La discussion a été manifestement riche et animée. On va conclure maintenant, mais on va conclure, comme on l'a dit, sur... Je ne sais pas si... ça marche ? Oui. On va conclure par un échange sur finalement le bilan de cette journée et sur les suites que l'on voudrait donner à cette journée. Alors, ça va être libre, on n'a pas d'idée préconçue. Tout le monde n'est pas là, mais on n'a pas d'idée. Ils entendent ? S'il vous plaît, rejoignez-nous. S'il vous plaît, rejoignez-nous. SOS. Patrick, il y a encore du monde dehors là ? Seulement, bon, alors on se lance. On se lance, on distribue la parole. Après cet échange, ce forum, avec les rencontres interpersonnelles et avec les thèmes qu'on a abordés, est-ce que vous, les uns et les autres, ça vous a donné des idées de comment ça pourrait se prolonger ? Est-ce que ce réseau de relations qu'on a créé aujourd'hui, est-ce qu'il mériterait d'être prolongé d'une façon ou d'une autre ? Formellement, informellement, qu'est-ce qui serait selon vous légitime et utile de faire ? Est-ce que quelqu'un... Je veux bien démarrer. Oui, Jean ? Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'ai trouvé que ce forum, dès le début, dès les premiers intervenants, avait une résonance qui était très pertinente. Il y avait un vocabulaire qui me parlait beaucoup et des questions que je me posais et je voyais que je n'étais pas le seul à me les poser. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu moins seul. On sent qu'on a en face de nous des gens qui ont à peu près les mêmes problématiques de façon générale. Et ça me donne envie de faire un board presque de comité de direction sur Esquelbecq à qui voudrait venir. Je prends les meilleurs sur les créneaux et on dynamise le château d'Esquelbecq. Eh bien voilà, ceux qui sont intéressés par participer à ce board of directors du Esquelbecq Castle, eh bien peuvent se manifester auprès de Gwen et Jean. Oui, alors, oui, ça t'a intéressé. Et donc, est-ce que ça veut dire que cet événement devrait être répété ou qu'il pourrait se prolonger sous d'autres formes ? Est-ce que qu'est-ce qui vient à l'esprit ? Je pense que c'est intéressant de continuer à partager des expériences, de savoir comment chacun passe ses étapes, les solutions qu'il trouve, les nouveaux partenaires ou les nouvelles politiques qui se mettent en place. Merci, Ben. Oui, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur le sujet ? Oui, bâtiment, c'est d'en refaire un tous les ans. De refaire la même chose tous les ans, oui. Rendez-vous annuel. Et puis pour communiquer, pour échanger sur tout ce qui s'est dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un support, je dirais, Internet, qui soit une plaque tournante où chacun puisse parler de ce qu'il a fait, de ses réussites, de ses échecs, et qui permettent donc de continuer à faire vivre l'échange qu'il y a ici aujourd'hui, de façon, je dirais, quotidienne presque. Enfin, d'accord, j'ai une espèce de vous évoquez peut-être l'idée d'une sorte de blog, oui, du patrimoine rural régional, ou quelque chose comme ça. Non, mais où chacun pourrait alimenter une expérience, un questionnement, une demande. Oui, merci beaucoup pour cette idée. On peut dire qu'on l'a déjà un tout petit peu anticipé grâce au CAUE, en fait, puisqu'en fait on a créé, le CAUE peut mettre à notre disposition via une plateforme collaborative qui s'appelle Espace Territoire. Espace tout court même, non ? Territoire. Ouais, Espace Territoire. C'est une plateforme collaborative. Il y a notre groupe en fait qui est déjà créé. Donc on va pouvoir y retrouver la publication numérique qui a été faite, les enregistrements vidéo
Et puis on peut imaginer que ça peut être aussi ensuite un espace d'échange. Mais je vais laisser la parole à Christophe Rouve qui va peut-être un tout petit peu mieux expliquer que moi ce qu'on peut en faire. Oui, insister sur en quoi l'outil peut permettre de continuer cette communication et cet échange. Oui, très rapidement. L'idée de c'est un site internet, quelque part, qui a une vocation tout simplement à faciliter les échanges, la capitalisation, la mutualisation, un peu de toutes vos expériences, de toute votre situation. On va pouvoir y trouver plusieurs choses. Alors d'abord, effectivement, Carole le rappelait, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous pourrez le retrouver dessus, à la fois la présentation qui était ici et l'ensemble des présentations des différents intervenants. Donc c'est effectivement un minimum. Il y a sur cette plateforme une possibilité de mettre en avant des actualités. Donc la première qui a été mise en avant, c'est évidemment le forum d'aujourd'hui. Mais je pense que si vous avez des manifestations dans vos territoires qui peuvent intéresser l'ensemble des membres du territoire des Hauts-de-France, ça sera peut-être l'occasion aussi de faire passer toutes ces informations-là. Et puis on va trouver deux éléments qui me semblent très importants. C'est d'abord une notion d'observatoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans vos territoires, vous menez des projets pertinents, vous avez des réalisations qui vous semblent exemplaires, ça vaut la peine de les partager à tout le monde à titre de valeur d'exemple, pour qu'effectivement ça puisse servir au plus grand nombre. Et puis un espace aussi médiathèque, parce qu'on sait bien que chacune des associations fait des publications sur ses réalisations, sur des savoir-faire, sur des techniques. L'idée, c'est aussi sur cette plateforme, essayer de rassembler tous ces petits ouvrages qui, cumulés quelque part, forment une médiathèque extraordinaire des savoir-faire des Hauts-de-France. Donc voilà. Et puis peut-être en dernier lieu, c'est pour mieux se connaître les uns les autres, c'est réussir à identifier chaque structure locale, rappeler un peu ses compétences, ses savoir-faire, ce qu'elle peut mettre à disposition, de manière effectivement à ce que chacun puisse recourir au savoir-faire des autres. Voilà, Christophe, si demain matin, l'un des membres ici présents veut injecter une information, c'est assez simple, c'est assez facile. Il faudra qu'on se coordonne un petit peu déjà entre nous quand même pour savoir effectivement comment on l'utilise. Le principe est très simple, c'est effectivement à partir du moment où quelqu'un ici souhaite pouvoir pousser une information, il suffira simplement qu'elle s'inscrive sur la plateforme, c'est complètement gratuit, et ensuite qu'on l'invite dans le groupe de travail pour qu'elle soit en capacité de contribuer. L'idée c'est quand même de savoir effectivement qui a le droit ou pas à contribuer dans ce portail. À partir du moment où on est d'accord pour que tous ici puissent contribuer, il n'y a aucun souci, il suffit simplement d'être inscrit, pousser son actualité. Et effectivement, il y a quand même un travail de validation de l'information, de manière à ce qu'à partir du moment où on souhaite qu'elle soit publique, il faut effectivement quelqu'un qui soit en responsabilité de cette mise en public de ces informations-là. Parce qu'il y a forcément derrière un site internet une responsabilité éditoriale qu'il faudra qu'on organise, qu'on assume ensemble. Merci Christophe. D'autres... J'avais juste une question là. Le site pour l'instant s'appelle Forum des acteurs du patrimoine. Vous ne le trouverez pas tout de suite sur Google parce qu'il faudra aussi qu'on fasse quelque part, qu'on appelle, Benoît va me le redire, il faut qu'on ait une adresse qui n'a pas été aujourd'hui déposée. Donc voilà, mais il faut qu'on choisisse une URL, non, il y a un nom de domaine, voilà, ça s'appelle un nom de domaine. Donc il faut effectivement qu'on détermine ce nom de domaine et après on aura effectivement un nom facile à retrouver. En attendant, comme on a vos adresses mail à tous, on vous enverra le lien qui vous permet d'accéder à travers un lien en attendant d'avoir ce nom de domaine. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une rubrique, par exemple, alerte, vigilant, alerte, il y a quelque chose qui est en train de se passer, urgence patrimoine, je veux dire. Alors vous verrez sur ce portail, il y a des éléments qui peuvent être en bannière, qui effectivement prennent une importance plus forte. Donc il y a un choix aussi, là, peut-être éditorial, de savoir quelles sont les informations qui remontent et qu'on a envie de mettre en avant, parce qu'il y a peut-être une urgence, peut-être que ça a une plus grande importance à l'échelle régionale. Voilà. Il y aura là aussi un travail de concertation pour savoir les informations qui semblent les plus importantes à mettre en avant, si on veut effectivement avoir ces notions d'alerte comme tu le proposes, Bernard. Merci. Y a-t-il... Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on pourra retrouver tous les gens, les intervenants sur le forum? Le nom des intervenants et leur présentation, vous les retrouverez. La liste des participants, je ne sais pas si on pourra la retrouver. Si vous avez donné votre accord, oui. Oui.
en tout cas, la liste des associations qui ont participé, je pense qu'on pourra les retrouver aussi. L'idée, c'est effectivement de créer ces fiches qui permettent d'identifier chacune des structures qui souhaitent participer à ce réseau des acteurs. D'autres ici aussi, des nouvelles. Ah bah, l'idée, c'est effectivement, c'était le propos de Bernard ce matin, c'est que ça fasse tache d'huile quelque part. Donc on est aujourd'hui déjà très nombreux, mais l'idée, c'est effectivement, avec le temps, de réunir le plus d'acteurs possible du territoire des Hauts-de-France. Alors maintenant, je lance la question sur une forme. Si nous proposions de renouveler ce forum, à quelle échéance? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Est-ce que c'est utile? Voilà, quelqu'un veut-il... Voilà, seriez-vous présent l'année prochaine si on le faisait? À quelles conditions? Oui, Philippe? Ah bah oui, non mais sincèrement, aujourd'hui on peut... Le forum n'est pas encore achevé, mais sincèrement c'est un succès. Tous les acteurs sont là, sont ravis, ont pu échanger ensemble. Il en faut beaucoup plus, je pense, pour la prochaine fois. Je me suis même laissé entendre dire qu'il pourrait prendre une dimension au-delà de nos frontières. Pourquoi pas? Mais je laisse le président naturellement en parler. Oui, c'est vrai que les régions, d'ailleurs, Mme Verrier en parlait avec la communication au-delà de la frontière de la PVL. Donc oui, bien entendu, le patrimoine bâti ne s'arrête pas à cette frontière artificielle. Mais néanmoins, c'est important pour nous d'aller aussi, heureusement qu'il y a les gens de l'Oise et de la Somme aujourd'hui, et de l'Aisne, c'est important qu'on témoigne de toute cette problématique à l'échelle régionale. Donc qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en termes de rythme, en termes de prise de parole? Et quelqu'un a-t-il un regret? Oui, Gilles? Moi, c'est pas un regret, mais c'est un petit peu une frustration sur le temps de parole de chacun. C'est très riche. C'est même trop riche, ce qui fait qu'on est un petit peu frustré de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on aurait bien aimé développer. Donc ça pourrait être l'occasion d'approfondir, on va dire, ce qui a été engagé aujourd'hui, parce qu'on a tous été plus ou moins, on va dire, jusqu'à un certain point, mais on était un petit peu sur la retenue, on aurait bien aimé en dire plus. Donc ça peut être l'objectif, l'approfondissement sur tout ce qui n'a pas pu être dit aujourd'hui et qui mérite de l'être dans de prochaines aventures. Merci. Alors, est-ce que, monsieur... Oui, je vous en prie. Oui, moi j'aurais bien aimé aussi qu'on puisse retrouver, alors peut-être y en a-t-il dans la salle, mais par exemple les parcs naturels régionaux sont-ils... Nous les avons invités, relancés. Voilà. Certains nous disent, nous le patrimoine bâti, on s'occupe pas, on s'occupe de l'environnement, d'autres, on n'a personne, d'autres... Je les ai personnellement relancés un nombre incalculable de fois. Voilà, parce que on a une quantité de structures qui se créent un peu partout, les pays d'arrêt d'histoire, les PNR, etc., qui sont exactement, les inventaires, etc., on duplique je ne sais combien de fois les mêmes choses. Oui. Ben, je crois que là où on est très riche, où on est très pauvre, malheureusement, je pense qu'on est très pauvre dans les initiatives et très riche dans du temps perdu. C'est vrai qu'en matière d'inventaire, il y a beaucoup de structures qui s'en occupent. Comment faire en sorte qu'il y ait une synergie et que ça ne soit pas finalement des doublons ou du gaspillage, mais ça a été évoqué à l'inventaire. Mais il existe d'autres lieux de rencontre. Monsieur Pic, votre structure est une fédération aussi. Donc vous organisez peut-être vous-même aussi des événements. Mais ce forum ici n'a pas vocation à être une structure formelle. Mais est-ce que vous pensez qu'il est aussi quand même son utilité à côté d'événements qu'une fédération comme la vôtre peut créer ou d'autres maisons paysannes aussi qui réunit beaucoup d'acteurs autour d'elle? Alors, je vais encore passer pour peut-être un peu l'humoristique du coin, mais vous l'avez tout dit, quoi. C'est bien. C'est très bien, puisque, oui, par l'intermédiaire de Patrimoine Environnement, on fédère toutes les associations membres de Patrimoine Environnement. L'intérêt d'être ici, c'est que on parle de nous,
Mais on écoute aussi tout ce qui se passe avec des gens des associations qui ne sont pas membres de Patrimoine Environnement. D'accord. Voilà. Merci. Oui, Benoît. Oui, moi j'ai une remarque par rapport à tout ce qu'on a vécu qui est très, très puissant, on est tous très heureux d'abord. Donc il y a ce succès qu'il faut saluer et vous remercier. Donc le rendez-vous il doit être repris, ça c'est sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la caractéristique. On a parlé d'acteurs, de parcs ou de fédérations, mais qui sont des acteurs soit très locaux, mais comme beaucoup d'entre nous, soit nationaux. La caractéristique de l'invitation que vous nous avez faite, c'est de nous rassembler en venant du terrain, dans un territoire régional sur lequel ça n'existe pas. Il n'y a pas de fédération régionale de quoi que ce soit à ce niveau-là. Alors, moi, je pense que le côté informel, très facile, très agile, doit être conservé. Maintenant, si on veut partager des contenus, aller plus loin, interpeller, et si on existe, je dirais, avec ce rendez-vous, eh bien, ceux qui ne sont pas là diront, ben moi, il faut que j'y sois. Donc ça serait le succès très intéressant des années à venir. Et puis si le comité de pilotage, il n'y a pas raison de le fermer, et il faut aussi le consolider, peut-être penser à... Alors on a eu la chance d'avoir l'Université catholique de Lille, mais on voit aussi que la notion d'expertise peut être utile à un moment donné. Donc là, on est venu de ceux qui portent le patrimoine. Intéressant que la région, la bonne échelle, eût été là, hein, ça, je trouve ça très intéressant à saluer, et puis se rendre compte que bah oui, les départements ou les services de l'État pourront peut-être parrainer ou trouver intérêt à avoir des interlocuteurs réunis devant eux. On a une prise de parole ici, Bernard. Oui. Juste pour remercier l'association de nous avoir accueillis aujourd'hui. Nous, étudiants encore pour l'instant, mais bientôt acteurs dans le patrimoine, dans la préservation, la sauvegarde du patrimoine, que ce soit rural ou autre. Ça nous a fait énormément plaisir d'être ici et de pouvoir rencontrer des acteurs majeurs du patrimoine rural. Et on espère pouvoir réitérer, en tout cas, cette expérience avec vous. Ça nous permet de nous enrichir et de pouvoir recevoir des connaissances de personnes qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs, encore une fois, du patrimoine. Merci à vous. Merci, Paul. Oui. Juste un petit mot. Il y a... Juste un petit mot. Je crois, il y a 4 ans, il y avait eu une intervention à la demande de l'université d'Amiens, justement sur le bâti rural, et il y avait une journée complète, et il y avait 150 personnes, et c'était tout à fait intéressant sur la construction, où il y avait des gens de différentes, à la fois des artisans, des associations, des universitaires, qui parlaient du bâti rural, pas seulement du bâti rural, mais par exemple du bâti ancien, parce que finalement, une ville, c'est un village qui a réussi, vous le savez. Donc, et on trouve des constructions qui sont terriblement rurales dans les villes. Bon, donc je crois que le terme de rural, bon, nous sommes tous des ruraux, hein, et nous sommes tous aussi des urbains. Bon, bref, tout le monde est d'accord. Bien, donc, or, il devait y avoir une suite. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de suite. Et alors que, normalement, il devait y avoir une publication qui n'a jamais été faite. Alors, je sais bien que l'université française est pauvre, mais bon, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, sauf qu'il n'y a pas tellement de suite, souvent. Voilà. Bernard, s'il te plaît. À nous de continuer, ça y est. Nous pensions passer le ballon à quelqu'un. Merci. Peut-être imaginer sur l'édition suivante, parce qu'a priori ça fait l'unanimité, d'avoir des exemples de bonnes pratiques sur des sujets qui soient identifiés, alors qui peuvent être très variés, hein, puisque on ne parle pas que de bâti rural, hein, on parle de patrimoine rural. Malheureusement, le château pour lequel je travaille est rural, hein, il y a 1000 habitants. Et ça serait intéressant de pouvoir échanger sur nos pratiques respectives. Il y a plusieurs fédérations ici, effectivement représentées.
Et ça serait aussi un moyen peut-être d'échanger sur des solutions qu'on pourrait s'apporter mutuellement. Simplement, oh là. Simplement par rapport au projet d'une plateforme web, il y a énormément de sites existants hein, sur la France. Vous avez Patrimoine en blog, vous avez aussi sur le Pas-de-Calais Wiki Pas-de-Calais, qui est entièrement consacré au patrimoine du département et qui est très riche, qui en plus est sérieux, puisque c'est réalisé par des scientifiques ou des historiens de qualité. Et c'est un des problèmes qu'on a sur les sites, c'est qu'on ne peut pas prendre n'importe quoi pour du bon pain. Il faut se méfier. Donc je rejoins la remarque de tout à l'heure en disant il faut que les choses soient validées avant de paraître. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport à un éventuel prochain forum que j'aspire et que j'espère, Alain, j'espère qu'il sera assez solide encore d'ici là pour le faire. Hein. Donc, pourquoi ne pas réfléchir à quelques-uns sur les thématiques et lancer une demande de communication aux différentes assos qui sont présentes. Après, vous faites un tri de ce qui vous paraît le plus pertinent par rapport à nos besoins, mais au moins, vous aurez les échos de la base. Et ça, quelqu'un a insisté ce matin sur le fait que nous sommes de la base. Et notre vécu est important. J'ai regretté qu'on n'ait pas pu parler plus des inventaires au niveau de l'atelier inventaire tout à l'heure. Que les inventaires ont énormément à nous apprendre et à nous apporter. C'est un sujet qu'on devrait connaître tous par cœur. Hein. Et la méthodologie, elle n'est pas simple. Voilà, c'est une suggestion. Bernard ? Mais juste, je comprends les deux interventions qui sont dans le même sens. Peut-être se baser plus sur les pratiques, les études de cas, des illustrations, être encore plus concret, partir des projets, partir de la base pour organiser les chances. C'est clairement ce qu'on a voulu faire, on l'a peut-être pas assez bien fait, mais effectivement, ça doit partir de la base. C'est vraiment notre... Mais en l'organisant peut-être un peu différemment, j'entends, sur les expériences. Surtout en essayant de ne pas trop charger le programme de façon à ce qu'il y ait des échanges entre nous et les interlocuteurs. Il faut reconnaître qu'on n'a pas pu beaucoup échanger. Hein, voilà. Mais c'est très difficile à gérer, je sais, pour avoir géré moi-même des colloques, c'est extrêmement difficile à gérer. Mais c'est important qu'il puisse y avoir des échanges entre les personnes. Oui, alors moi j'ai eu le plaisir de faire des photos, et quand on prend des photos, on a souvent l'occasion de voir quelque chose qu'on ne remarque pas. On voit des choses au travers de l'objectif, et notamment, ce sont des photos en couleur, et si elles étaient en noir et blanc, on l'aurait moins vu, mais majorité de chevelure grise. En noir et blanc, ça sera encore pire. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on est tous convaincus, sauf si je me retourne à gauche, on a quelques jeunes, et ça fait plaisir, parce que c'est quand même notre relève. On est tous motivés ici, on a tous un certain âge, et la relève, c'est quand même important. Et c'est intéressant de voir des jeunes qui sont... intéressés par le patrimoine, parce que au niveau de l'organisation, on a cherché à avoir des stagiaires. On a mis 2 mois ou 3 mois pour trouver un stagiaire. On a fait toutes les écoles de communication et on se rend compte que le patrimoine n'intéresse pas forcément les jeunes. Donc là, je crois qu'on a une action aussi à mener vis-à-vis des écoles. Alors je vois que vous n'êtes peut-être pas d'accord concernant l'apprentissage, mais là, c'est... Comment ? Oui. Ouais. J'ai eu aussi l'enfant, et j'étais déjà dans le patrimoine les 2 mains blanches. Donc c'est dommage, le forum a lieu maintenant, mais si j'ai eu lieu il y a... Avant, on aurait été encore plus nombreux. Et j'ai une réaction d'une participante qui m'a dit « Tiens, je suis étonné de voir que c'est une majorité d'hommes. »
Parce que pour elle, la culture s'adresse plus aux... Enfin, les dames sont plus intéressées que les hommes. Ben là, on a prouvé le contraire aujourd'hui. Oui, je voulais vous dire un petit mot également, en conclusion sur la table ronde intéressant les inventaires, que c'était une chose de pouvoir inventorier le bâti rural, c'en était une autre de le protéger. Et il y a deux moyens pour protéger les bâtis menacés de destruction. C'est soit le droit, mais c'est pas toujours possible, soit l'indignation. Et on a écouté avec passion Alexandra Sobczak tout à l'heure, et je crois qu'il ne faut pas hésiter à signaler les choses anormales que vous pouvez constater, et nous avons des moyens pour diffuser ces choses anormales, c'est soit les moyens informatiques, soit les journaux. Et les VMF ont une très belle revue, et signaler les choses anormales que vous voyez, parce que à partir du moment où elles sont montrées du doigt, très souvent, ceux qui veulent démolir, ceux qui veulent, peuvent réfléchir un petit moment avant de passer à l'acte. Donc n'hésitez pas, la revue VMF a tellement de succès qu'on a emprunté deux que j'avais mis à titre de démonstration sur la table. Et donc, si vous voulez me les rendre, j'en serais ravi, parce que c'était ma collection personnelle. Est-ce que Bernard a disparu? Il est loin? Il est peut-être parti chercher mes revues. Ah bon. Bah, écoutez, moi en tant que président, puisque j'ai dit ça, quelques mots ce matin, je voudrais peut-être conclure rapidement. D'abord pour à nouveau vous remercier pour votre chaude participation, parce que je crois que ça a été vraiment très actif. J'ai fait un peu le tour des ateliers, et je crois que partout il y avait effectivement de la vigueur, de l'enthousiasme, de l'engagement. Donc c'est ce qu'on doit retrouver demain. Donc je comprends aussi que tout le monde souhaite effectivement qu'il y ait un après. Donc il faut maintenant que nous dessinions l'après. J'ai compris que vous comptiez un peu sur l'association de Monique Penner pour peut-être faire les premiers pas, mais Bernard le disait tout à l'heure, ce que l'on espère, c'est surtout que des relais soient pris. Donc il ne s'agit pas du tout pour nous d'accaparer quoi que ce soit. Et puis ce besoin d'échange d'informations, il est souhaité par tout le monde. À tous les coups, bien entendu, les moyens du web, d'Internet sont certainement les plus faciles, les plus profitables et les plus faciles à mettre en œuvre. Cela dit, je ne peux pas m'empêcher en tant que président de me dire que il faut structurer un petit peu ça. Il n'est pas question, à mon sens, je pense, que de refaire une nouvelle association, une nouvelle fédération ou quoi que ce soit, mais nous faudra mettre en place un minimum de petits comités de pilotage, peut-être ceux qui ont déjà travaillé aujourd'hui, qui continuent à travailler, pour structurer un peu l'avenir. Ça veut dire effectivement que si on fait une plateforme, eh bien effectivement il faut la définir, il lui faut un nom, il lui faut un responsable, il lui faut un modérateur pour effectivement vérifier ce qu'on y met, il faut sans doute limiter ce qu'on veut y mettre. On ne peut pas être effectivement une auberge espagnole où tout s'y trouve, donc il faut qu'on cadre un petit peu ça sans être rigoriste et sans être directif. Je pense qu'il nous faut nous organiser. Je pense que momentanément, je pense que l'association peut jouer un peu ce rôle de pilote pour démarrer, mais il faut absolument que d'autres s'y associent. Donc j'espère que rapidement, eh bien, vous pourriez nous remonter votre envie de participer à ce comité de pilotage. Je crois que pour l'instant c'est comme ça qu'on peut l'appeler, et qui nous permettra effectivement d'une part, d'abord faire un compte rendu de ce qui s'est fait aujourd'hui. Je crois que vous attendrez tous un minimum de retour, qu'il y ait peut-être des réactions, donc tout ça il faut que nous en fassions part, que ce comité eh bien, effectivement réfléchisse à proposer des solutions pour demain, et puis surtout à mettre en place, je pense probablement cette plateforme, quelles qu'en soient les modalités, quelle qu'en soit la forme, mais ceci doit être fait par un petit groupe. Donc je vous propose que ceci se fasse et que le comité d'organisation eh bien, continue momentanément en attendant d'avoir une vraie légitimité, mais pour l'instant je pense que c'est l'action qui doit être priorisée. Ça vous va ? Voilà.